nous fermons. Et puis on tourne la clé, c'est fini. C'est comme si on était vers c'est une ligne de séparation, quelque part, ou à limite, on est arrivé jusqu'à la limite. Et tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez faire dans le futur, le jour qui vient, le mois qui vient, ça montre, voilà, c'est la limite. Aussi la mort physique, c'est la limite. On dit, on ne peut pas aller plus loin. Le médecin va dire la même chose, on ne peut pas aller plus loin. Et quand on arrive ici, ou dans une église, en tant qu'une communauté chrétienne, la perspective change. Et pour ça, on utilise quelques signes. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. On utilise des symboles, des signes. Il y a un signe, ou même si on est dans une chapelle qui n'est pas vraiment catholique, mais moi j'ai ramené toujours ça avec moi. C'est un petit machin là, où il y a de l'or. Et dans un moment, on va remettre un petit peu d'eau sur le cercueil de Marie-Jeanne. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour nous souvenir d'un limite. Mais ce n'est pas le même limite que tous ces limites que vous avez expérimenté maintenant. Mais c'est un limite qu'on a déjà passé tous, en tout cas, nous tous qui sont baptisés. Parce que c'est vers le fond baptismal où le vrai limite se trouve. C'est le limite entre la vie et la mort. Et nous tous qui sommes baptisés, on a déjà passé ce limite. C'est ça l'ouverture, et c'est ça la porte. Parce que si on prend cette perspective que la vie, les choses pratiques, ils nous remettent dans cette perspective. Nous, elle a passé la porte, on est devant la porte se ferme. Et puis si on reste là, il n'y a qu'à pleurer, parce qu'on est devant une porte qui est fermée. Mais quand nous sommes là en tant que chrétiens, la porte est ouverte, parce qu'elle était ouverte déjà au moment de notre baptême. Et c'est pour ça qu'on toujours remet sur le cercueil de la personne qui est décédée, qui va être enterrée, de l'or, parce que c'est ça la clé. Et si on était dans une église, là où on baptise les enfants ou les adultes, on aura aussi remis le cierge qui a allumé au moment du baptême près du cercueil, parce que c'est aussi cette lumière-là qui nous rappelle que la porte est déjà passée, elle n'est pas fermée. Elle était ouverte au départ, d'abord pas par nous, parce que c'est le Seigneur qui l'a ouverte pour nous. Et pour cela, on n'est pas devant une porte fermée. Et c'est aussi ça, dans le texte. Cette première lecture de Saint Paul, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour du Christ. C'est-à-dire qu'une fois ouverte, cette porte reste ouverte. Et bien sûr, on est dans le deuil. Ce n'est pas d'être naïf. Je ne vous dis pas, il ne va rien se passer, parce que c'est un moment important. Mais c'est quand même qu'on nous dit aussi dans les prières que nous, le chrétien, disons souvent autour d'un décès, c'est juste à part. C'est pas une porte définitive. La mort, pour nous, n'est pas une porte définitive, c'est juste un pas. C'est un pas important, parce que c'est un pas violent. Et parce que ça nous secoue. On est secoués tous. Mais c'est toujours juste un pas, c'est pas une porte définitive. Et je tiens à vous le redire, parce que c'est aussi, d'une certaine façon, notre responsabilité les uns vers les autres de nous souvenir de ça. Surtout au moment, parce que, encore une fois, on n'est pas dupe. Et vous tous, vous savez, ça va venir. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on va être là, seul, on va dire, et on sera comme secoué par le deuil. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est d'autant plus important à ce moment-là d'avoir quelqu'un, un de nous, qui nous dira, mais souviens-toi, la porte est déjà passée. Et c'était la porte vers la vie, pas vers la mort. Et
le Seigneur qui nous l'a ouvert, et en lui, tous nous déjà sommes dans la vie. Marie-Jeanne et nous tous. Et presque, j'ai presque envie de vous faire cette confidence que je fais toujours au moment de funérailles. On est là ici, en fait, d'abord pour nous, justement pour nous dire, écoutez, la porte n'est pas fermée, parce qu'elle est déjà de l'autre côté. Elle fait la fête. La fête dont nous tous on rêve. Elle nous regarde en haut, et dit, tenez bien. Et n'oubliez jamais, n'oubliez pas que la porte, justement, n'est pas fermée. Et que vous êtes en fait en route. Il faut regarder en avant, vers la fin, là où il nous attend tous. Et c'est un petit peu aussi dans cette espérance que nous sommes ici, pour, d'une certaine manière aussi, encore une fois, dire notre foi dans le Dieu qui ouvre toutes ces portes que nous sommes fermées, et surtout au moment de la mort, du peuple qui l'ouvre, qui nous montre que la porte est ouverte grâce à la mort de son Fils qui était la clé, qui nous a ouvert la vie éternelle. Eh bien, vous pouvez vous lever encore une fois et vous avez le temps de prière dans la main du Seigneur. Prions pour Marie-Jeanne, qui a reçu au moment de son baptême la lumière du Seigneur, qui entre dans la vie chrétienne, qui a dit oui à lui. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses la ramener vers toi. Encore une fois, vous dire la porte puisse entrer à ta maison. Pour ça, nous te prions. Seigneur, écoute nos prières. Nous te prions aussi pour nous tous qui sont là ce matin, qui sont en deuil, pour les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, toute la famille. Je sais que Marc, ça va nous montrer certainement ce mois, ces années qui sont devant nous. Nous te prions, rassure-nous, donne-nous la foi et l'espérance qu'on est toujours en communion, même si ça semble être très différent maintenant. Mais que c'est ton amour qui nous rassemble en communion, les uns avec les autres. Seigneur, nous te prions. Nous te prions aussi pour tout le monde qui l'a soigné, qui l'a aidé, pour tous ceux qui l'ont aidé aussi pour organiser cette cérémonie, qui nous ont entourés ces derniers jours, qui ont facilité ces jours. Nous te prions aussi pour que tu puisses donner ta grâce, ta bénédiction. Seigneur, nous te prions. Nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui sont venus avec nous en prière. Donne-nous aussi d'expérimenter que la foi, c'est quelque chose qui nous unit à travers les océans, des distances parfois très longues. Et que nous sommes tous dans tes mains, dans ton cœur. Nous te prions. Et finalement, nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui sont près de la mort, toutes ces familles qui expérimentent en ce moment le deuil, ce violent, qui puisse aussi être rempli de l'espérance que ta vie c'est quelque chose qui ne finit jamais. Que nous pouvons nous unir les uns aux autres aussi avec tous ceux et celles qui sont loin de nous. En priant avec ces paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.
al suo nome. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Je propose qu'on s'assoie pour nous avoir beaucoup de temps.